Je peux te demander si t'as un prix ou pas. Elle est très chère pour toi. Non, non, non. Tout le monde a un prix, c'est triste, mais c'est réel. T'as un prix ou pas? Je sais pas pourquoi. Mais regarde. Non, c'est Demande les barquettes. 4. Ah, c'est Barquettes. c'est parce que c'est toi. Non. C'est parce que c'est toi. Exactement. Il y a des gens qui ont reconnu l'endroit où j'étais. C'est un des meilleurs kebabs que j'ai mangé. Bravo. Bravo, quelle belle ref. Quelle belle ref. Il est à la Garenne, place de je sais pas quoi exactement, mais bravo. La vérité, je pensais aussi, mais j'ai l'impression d'avoir enlevé la vie à quelqu'un. Je sais pas. La vie, hein. Alors, par où commencer? Déjà, avant de faire The Cerveau, c'était un peu compliqué dans le sens où Marois a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Il faut savoir que Marois ne devait pas faire The Cerveau genre 2 ou 3 jours avant de commencer le tournage. Moi, je voulais absolument qu'elle le fasse avec moi. Je ne me voyais pas aller en tournage tout seul sans elle. Et le médecin lui a dit qu'elle pouvait le faire et qu'elle était apte à le faire. Un jour avant le début du tournage. Donc du coup, elle a décidé de venir. Mais elle était forcément avec un traitement. Elle était très fatiguée. Elle dormait énormément. Elle se reposait énormément. Elle était vraiment fracassée, on ne va pas se mentir, par les médicaments, par son traitement et par tout ce temps passé à l'hôpital. Parce qu'elle a passé énormément de temps à l'hôpital, très fatiguée. Elle n'a jamais vraiment pu se reposer et récupérer parce que dans The Cerveau, on pouvait finir les journées à minuit et demi, 1h et se lever à 7h du matin. On va pas se plaindre de ça, mais c'est une réalité. Marois était très fatiguée. C'est pour revenir sur ça. Parce qu'en fait, ce qui est, c'est que là, elle prend cher, elle, dans le sens où moi, j'ai de l'emprise sur elle. Moi, j'ai pas d'emprise sur elle du tout. Hein. Si j'avais vraiment de l'emprise sur elle, elle aurait voté comme moi. Elle aurait retourné sa veste envers Nicolo, chose qu'elle n'a pas fait. Je lui ai pas demandé de le faire. C'est son ami, je respecte. Maintenant, moi, si je m'entends bien même, j'aurais demandé à Marois de voter comme moi. Si elle n'avait pas envie de le faire, elle ne l'aurait pas fait. Vous pensez bien. Et c'est tout à fait légitime. Donc arrêtez de dire l'emprise et ci et ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous, si Marois me dit ne fais pas ça, vous allez dire que moi, elle a une emprise sur moi. Et si moi, je fais quelque chose auquel elle n'est pas d'accord, vous allez dire que moi, j'ai de l'emprise sur elle. Je trouve que c'est débile. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais moi, c'est ma façon de penser. Je trouve que c'est débile. Au-delà de tout ça, très clairement, je pense que vous avez pu le voir, Marois, dans ses précédentes télés, elle a toujours eu un caractère bien trempé, bien costaud. Pensez bien que c'est pas parce qu'elle est amoureuse ou qu'on est amoureux que forcément quelqu'un va avoir de l'emprise sur elle. Absolument pas. Et j'aimerais pas avoir quelqu'un dans ma vie sur qui j'ai de l'emprise. Croyez-moi, je n'aimerais vraiment pas ça. Donc ça, c'est un non-débat, encore une fois, un non-sujet, ça n'existe pas. Tout ce que vous pouvez dire sur ça, ça n'existe pas. Vous avez le droit de le penser, même si, je vous le dis, c'est faux. Pour revenir sur le jeu, du fait que je sois exécrable et tout, moi je peux l'entendre que vous me trouviez exécrable. Ma façon de faire, c'est là où j'ai le recul de dire ma façon de faire, elle est pas ouf. Maintenant, tout n'a pas été montré. Il y a des choses qui ont été dites à mon égard que je peux pas tolérer et qui font que je suis énervé. Je dis pas que ma façon de faire est parfaite. Je dis juste que moi, dans le jeu, très clairement, j'ai rien à me reprocher en vrai. Nicolo et moi, on s'entend pas. J'ai l'occasion de pouvoir le sortir. Je fais en sorte de le sortir. Aujourd'hui, on est 6 mois après la diffusion. J'ai rien contre ce garçon. En vrai, c'était un jeu. Dans le jeu, on s'aimait pas. Basta, tu vois. Enfin, vraiment, c'est pas grave. Vraiment, pour moi, c'est pas grave ce qui s'est passé. Ça reste un jeu. C'est pas. Enfin, voilà, j'ai tué personne. Il m'a pas tué. Il a tué personne. Il y a eu des mots qui ont été dits à mon égard. De quelqu'un de ma famille. Mais non, en vrai, le jeu, c'est le jeu. Enfin, en vrai, je pense que vous avez plus un souci avec moi, je pense. Parce que je pense que quelqu'un d'autre aurait fait de cette stratégie, vous auriez dit, bah c'est tout à fait normal. C'est normal, il s'aime pas, il le vire, ok. Mais là, vous vous insurgez de quelque chose. C'est un jeu, les gars. Tout va bien. Il n'y a pas de drama. Ou alors, vraiment, vous l'avez vraiment pris à cœur. Peut-être que vous avez vraiment pris cette émission à cœur et tant mieux, ça veut dire qu'elle cartonne et que c'est génial pour une première saison. Maintenant, moi aussi, en vrai, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai fait beaucoup de programmes de romance.
beaucoup de programmes. J'ai beaucoup fait la Villa des Cœurs Brisés, on va pas se mentir. Et c'est pas que ça me saoule, parce que j'aime la Villa des Cœurs Brisés, j'adore cette prod, j'adore cette chaîne, elle est géniale. Mais au-delà de ça, ça y est, les programmes de romance. C'est bon, viens, je fais un peu de stratégie, ça change. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la stratégie, c'est de la stratégie. J'ai pas de pitié. J'ai pas de pitié en stratégie, c'est comme ça. Je suis comme ça. Vous pouvez me détester pour ça, je changerai jamais. J'ai pas de pitié dans mes stratégies. Je suis comme ça. Voilà. Je vais pas vous dire oui, pardon d'être méchant. Non, je suis comme ça. J'ai pas de pitié en stratégie. Donc si vous voulez que je sois le méchant, je serai le méchant. Il n'y a pas de souci. Croyez-moi, je vais assumer le rôle du méchant. C'est pas très grave. Je sais que dans ma vie, je suis pas méchant. Je sais que je suis un bon papa. Je sais que je suis un bon petit copain. Je suis un bon fils pour mes parents. C'est le plus important. Arrêtez, il n'y a pas mort d'homme là. On part dans des trucs. Je vais vous montrer les insultes que je reçois. Ça veut dire que je reçois même des insultes concernant mes enfants. Est-ce que, on se rend pas compte. Franchement, vous vous rendez pas compte des fois. Donc il y a eu un jour, ça m'a vraiment affecté parce que j'ai vu quand même des trucs par rapport à mes enfants et tout. C'était chiant un peu. Maintenant, c'est redescendu. Ça reste un jeu, c'est une stratégie. Et Marois l'a dit dans ses réseaux, c'est sur ses réseaux, c'est la vérité. En vrai, quand il n'y a pas de stratégie, je crois que beaucoup disaient dans les 50, j'ai pas regardé les 50, tout le monde disait que c'était boring les 50 parce qu'il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de tout ça. Et quand on fait des stratégies, forcément, ça fait parler. Mais du coup, là, vous dites que je suis un enculé, que ma mère c'est une pipe, que c'est un désastre que je me reproduise, que c'est un désastre pour mes enfants, que mes enfants limite vont me tourner le dos quoi parce que j'ai éliminé quelqu'un dans ce cerveau. Quand je redis les paroles, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Hein. Donc en fait, en vrai, et vous voulez que je vous dise, je vais vous le dire, il y a rien de prétentieux là-dedans. Si je fais pas cette stratégie, il se passe rien. Voilà, dans cette élimination, je vous le dis, il ne se... Tant que Marois, moi, me dit pas j'ai envie de partir, je vais la sauver. Logique. Coûte que coûte. Moi, je viens avec ma chérie. Tant que elle veut rester, je vais tout faire pour la sauver. Quitte à être méchant, c'est pas grave. Et me sauver moi, hein, bien évidemment. Bien sûr. C'est un jeu. Je vous souhaite une bonne journée.